Mais pour le faire, il va le regarder puis il sera pas aussi beau que les miens. La modestie t'étouffe! À peine. Allô, Joanne! Allô! Conseillère aux saisonniers Oui. et notre spécialiste de Noël. Oui. Notre département, il est à coche à chaque année grâce à elle. Donc, qui de mieux pour nous parler de décoration de Noël? Parce que ça s'en vient, la première neige est tombée. Oui, ça donne bien. Hein? Oui, je tripe sur tes sapins de Noël. Okay. Donc, je voulais que tu nous donnes, c'est quoi ton truc quand on dit, bon, faut que tu aies tant de sapins à faire, tu as un sapin à faire, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes séquences pour te préparer pour faire ton sapin de Noël? Pour faire un beau sapin. Un beau sapin. Le secret, surtout quand c'est des sapins artificiels, le secret, c'est de l'ouvrir comme il faut, de prendre le temps de placer les branches, de lui donner de la vie aux branches, parce que quand le sapin il arrive, il est raide de même, tu veux lui donner de la souplesse. Tu regardes dehors, qu'est-ce qu'il a l'air le sapin. C'est vraiment, la base, c'est vraiment de placer les branches comme il faut. Par dehors, on fait ça. Ouais. C'est un petit travail de moine. Oui, c'est long, mais ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Oui. Puis après ça, c'est des lumières, bien entendu. Oui. On y va avec les lumières après. Il y a beaucoup de sapins maintenant que les lumières sont dedans. Ça, que c'est bien fun pour ça. Oui. Et puis après ça, c'est d'y aller avec, ouvrir ses bacs à la maison, d'ouvrir qu'est-ce qu'on a. Oui. Puis d'y aller, on choisit des thèmes. Des fois, on en a beaucoup. On n'est pas obligé de tout mettre dans le sapin. Non. Et des fois, il faut épurer un peu. Là, Puis après ça, c'est d'y aller avec des rubans. Si on met des rubans, on met des rubans. On peut mettre d'autres genres de guirlandes dorées dedans, ou qu'importe, les couleurs qu'on a. Mais c'est d'y aller avec les gros morceaux en premier. Puis après ça, on finit avec les petits morceaux. Les petits morceaux en haut, les gros morceaux en bas. Ah! Oui. Ben oui, parce que ça a du sens, tu vois. Le ruban, tu as le don de le faire qui a l'air pouffi dans les arbres. Comment tu fais? On l'attache, on s'aide avec les l'arbre, vraiment là, pour l'attacher. Oui, parce que les branches de sapin artificiel sont faites comme ça, un peu comme des cure-pieds. Ou est-ce que tu peux twister pour attacher ton ruban? C'est avec ça qu'on attache les rubans. Puis ça ne magane pas l'arbre, tu peux le défaire après. C'est ça. Un sapin, pour qu'il soit beau aussi, il faut prendre minimum 3 rubans. 3 grandeurs de tulle. Dépendamment de la grosseur de ton sapin, évidemment. Oui. Fait que ça te prend 3 rouleaux, là. Oui, 3 rouleaux, là. Okay, minimum pour descendre. C'est soit qu'on descend droit, ou soit qu'on descend long, ou soit, ça dépend. Il y a des façons de le placer. C'est pas juste non plus à la surface, il faut aller porter des boules dans le milieu. Oui. Ça, ma mère, elle disait ça. Des boules dans le milieu aussi, dans le fond. Rentre dans le sapin. Oui, rentre dans le sapin. Pas avoir peur aussi d'en mettre des gros objets, là. Ah oui, non, c'est pas juste des tendances. Mais ça dépend de la grosseur de sapin aussi. Oui, aussi. Tu as 2 sortes de sapins. C'est soit que tu vas avoir un sapin feutré, que tu vas aimer le regarder en plein jour, ou tu vas avoir un sapin très lumineux avec beaucoup de lumière, puis le soir, tu vas voir qu'il soit allumé et que ça brille de plein feu. Mais si tu veux qu'il brille, mets des boules, mets des affaires qui vont refléter la lumière. Qui sont lustrées. Des boules lustrées, des boules disco, tout ce qui est en verre, pour que ça brille vraiment. Si tu veux l'avoir plus feutré, avec la neige dessus, là, tu vas avec des affaires, du velours, du bois. Qui veut peut-être plus blender dans ton décor aussi. Oui. C'est ton sapin, c'est pas ça la pièce centrale, mais ça met l'ambiance. Oui. Ça dépend si tu veux Noël. Oui. OK. Tu sais, si tu achètes un kit de boules aussi, là, tu t'en gardes des boules pour faire ailleurs dans la maison aussi. Oui. Pour que ça se rejoigne, que ça... Surtout si c'est dans la même pièce. Oui, c'est pas dans la même pièce, c'est correct. Tu sais, si tu mets un sapin dans la chambre, tu mets un sapin dans le salon, tu en mets un dans la cuisine. J'ai déjà vu du monde qui en met dans la chambre de bain. C'est vraiment, c'est de prendre le temps de les bouffer. Puis on l'essaye, ça fonctionne pas. On redéfait, puis on recommence. C'est comme les tricots aussi. Faut que tu aies du fun à monter ton sapin si tu veux qu'il soit beau. Sinon, ça marchera pas. Ça l'aide aussi à mettre de l'ambiance. Oui. Du verre de vin aussi, c'est le fun. Du verre de vin. Ou un chocolat chaud ou avec du guimauve. Tu gardes plus sage si tu le fais le matin de bonne heure. Je vais garder mon verre de vin. Tu sais, ambiance, il faut se mettre dans l'ambiance aussi. Là, c'est fun avec la neige, là, pour ceux qui vont le faire. Tu avais commencé à parler de comment décorer autrement ta maison. Fait que tu disais, garde-toi, prends le temps de te garder quelques boules, quelques ornements pour faire un rappel dans le reste de ta maison.
Ben, souvent, ça va être le tulle que je vais continuer aussi. Tu sais, pour ceux, il y en a beaucoup qui ont des escaliers. Ouais. La rampe d'escalier, tu peux la décorer. Mais il faut faire aussi attention pour la rampe d'escalier. Si normalement, tu te tiens après la rampe pour descendre un escalier, va pas mettre ta guirlande sur ta rampe. Là. Non. Mais là, au pied de l'escalier. Oui. En bas, complètement, tu peux descendre sur l'escalier aussi. Là. La rampe d'en bas, elle aussi, elle peut servir de décoration. Là. Ben oui. Ça va faire très joli. Ben oui. Tu peux y aller avec des lumières. Tu peux y aller avec... il y a des guirlandes de sapinage, déjà avec les lumières à l'intérieur, dedans. Tu peux mettre ça aussi. Il y en a qui sont vraiment toutes décorées, mais sinon, tu peux le décorer toi-même. Tu reportes ce que tu as dans ton sapin, surtout si c'est dans la même pièce. Tu décores pour les fêtes, pour recevoir. Tu sais, si tu veux faire un beau centre de table, tu fais la même affaire. Tu vas avec la même chose. OK. Pour les centres de table, ça aussi, ça peut être génial, mais il faut y aller avec la grandeur de table que tu as. Oui. Une table carrée, une table ronde, une table faite sur le long. Tu vas y aller. Si tu as une petite table, ben là, tu vas faire un petit centre de table. Et si tu as une belle grande table en long, vous allez être 20 à manger, ben vas-y, toute sa longueur. Garde-toi. Garde-toi. Mais il y a une affaire aussi. Centre de table, il faut faire attention. Peut-être trop haut. Parce que tu veux voir ton voisin de l'autre bord, là, tu sais. Allô? Eh oui, c'est ça. Il faut que tu y ailles de la grandeur raisonnable, là, aussi, pour pouvoir voir les interlocuteurs qui sont de l'autre côté. Là. Si tu veux faire quelque chose de grandiose, tu as une lumière au-dessus de ta table. Oui. Généralement, on a une lumière au-dessus de la table. Elle, on la décore. Oh. Elle, on se lâche lousse. Oh. Puis surtout qu'on a Il y des ouvrages à faire avec ça. Certains, là. avec les ampoules d'ailes à cette heure, tu sais, ça chauffe plus. Non, fait que c'est tu peux ça. y aller, là. Ah oui, tu peux, puis c'est accroché, là. Tu peux monter jusque dans le fil. Tu sais, les portes aussi, tu peux faire, tu sais, un cadeau. Un ruban cadeau. Ah, ben oui. De coller. Du beau ruban, là. Ben oui. Tu colles ça après la porte, puis tu fais un gros chou. Ah, ben oui. Bougie, 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 bougie. De côté partout. On parle de déco, Ça fait de la bougie. chaleur. Ça fait chaleur. Il fait noir de bonheur, hein. Veux pas, les lumières, on les allume de bonheur. Fait pour faire de l'ambiance, c'est le temps idéal. Ben oui, une ambiance feutrée. Il fait noir à 4h30, là. Tu vas pas. Ouais, c'est déprimant. On met de la lumière dans la maison. Oui, mais pas la grosse lumière quand Non, on ouvre toutes les non, lumières. non. Mets tes petites chandelles. Des petites chandelles. Puis à cette heure, écoute, on en a dans le fossé là, qui allume tout seul. C'est un timer. Oui, c'est ça. Il allume tout seul, là. T'as pas besoin. Tu les allumes une fois, là, puis pouf, pouf, pouf. T'es assis dans ton salon, puis toutes les lumières allument. Ah! Il y a aussi le petit village, là, tu sais, de vraiment monter, puis tu mets ta feutrine blanche en dessous, puis de la ouate pour faire de l'effet de neige. Puis je t'ai pris du sable, là, qu'on vend, là. Faites des petits chemins entre les maisons. Hey, c'est malade, c'est malade. Voir un beau gros village, le train qui passe, ça. Ça, là, il n'y a rien qui fait plus Noël que ça. Puis, tu sais, le secret aussi, si on veut faire un beau village, c'est de monter son sapin. Oui. De surélever son sapin. Ouais. Sur une petite table, sur des bacs. Les bacs, justement, qui a le stock dedans, là. Ah oui, tu l'utilises. On le vire, lui, puis on les revire à l'envers, on met une planche, puis on tacle le sapin là-dessus. Oui, puis comme ça te permet de faire des Ça étages. te permet de faire des ton étages village. pour mettre ton village. Ah, Surtout quand les maisons sont grosses. oui. Ben, il faut que tu aies un plafond Carousel. haut aussi, là, tu sais, c'est un sapin de 7 pieds, puis t'as Ouais. à peine 8 pieds de plafond, c'est sûr que ton sapin va avoir le cou cassé un Un petit peu. peu, oui. Mais, tu sais, si t'as un des beaux plafonds, un plafond cathédrale, vas-y, puis On y va lousse, là. amuse-toi. Mon Dieu. La couronne, évidemment, dans l'entrée, Oui, la couronne. Ben, Ça peut être ce qu'on appelle une larme, là. C'est comme une décoration qui fait comme une goutte d'eau à l'envers, mettons, ouais, là. ouais. Puis ça avec, ça peut décorer, là, tu sais. Puis ça, c'est aussi en sapinage, comme Oui, une ben tu peux couronne, mettre du faire ce que sapinage, tu tu veux. peux mettre des rubans, Ah. tu peux mettre tes patins, tu peux accrocher des mitaines de tes enfants qui mettent plus. Tu peux les accrocher. Fait que si tu as des escaliers ou une rampe dehors, tu fais la même chose que pour La tes même rampes chose. d'escalier. là. Mais C'est encore ça. là, il faut faire attention à la rampe. C'est ça. Tu peux le Si mettre ça sur le dépend bord. qui vient visiter. Tu sais, si mamie elle vient visiter puis elle a besoin de se tenir après la rampe, Mais pas de la décoration. mais, sur non, la rampe. mais là, sur la rampe d'en bas. Sur C'est la rampe à 2 poteaux. Hein. Oui, Fait que tu le mets pas là, tu le mets celui d'en bas. oui. Les lumières accrochées le long des gouttières, puis tout ça. Puis tu peux même mettre du sapin, des branches Oui. de sapinage, Oui. faire un beau montage dehors. Définitif. On a des super beaux gonflables Oui. pour décorer l'extérieur. ouais, C'est oui, sûr oui, que oui, ça oui. fait un bel impact. Ouais. Good. Surtout, le gonflable, c'est beaucoup thème enfant. Ouais.
Aussitôt qu'on parle d'enfants, tu vois les gonflables, c'est parce qu'il y a des enfants dans la maison d'habitude. Puis si tu as la chance d'avoir un sapin naturel dehors, de le décorer. Ben oui. Puis même si tu es capable de le décorer un peu comme ton sapin en dedans, ça peut être cool. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des ornements qui tolèrent pas bien le froid. Non, c'est sûr. Mais tu sais, un beau set au moins de des lumières, des rubans. Des lumières, des boules. Des grosses boules. T'achètes des lumières, des boules qui ne vont pas à l'extérieur. On se vend de la peinture ici, du laqué, puis ben oui. Shoot ça sur la boule, elle se décolorera pas. Ah. Sinon, t'as-tu des thèmes qu'on ressort beaucoup cette année, les tendances? T'as fait plusieurs sapins. T'as un sapin qui est plus... T'as un coin qui est plus fantaisie, justement, qui est vraiment boule colorée, la tulle, des brillants, tout. Il y a un lutin qui est pogné dedans. Puis t'as un coin qui est plus rustique. Oui. On parlait chalet, là, oui. avec les skis, les patins en bois, puis tout ça. T'en as un qui est plus champêtre, tu sais, avec la tulle carottée, puis c'est ça. Vert et rouge, mais plus comme brossé, lavé, pas pétant, là. Puis t'en as un qui est beau, là, celui-là, c'est celui qui trône majestueusement au milieu. C'est vraiment un beau sapin fourni, fait du bois, du blanc, de la fourrure, fait que c'est beau, chic. Si t'as un décor champêtre, tu n'iras pas dans les coups modernes. Non. Tu vas y aller. Tu vas suivre ta tendance de toute façon. Toutes les tendances sont bonnes. C'est minimaliste, c'est chalet, c'est rustique, c'est classique. Je pense qu'on y va avec ce que la déco qu'on a dans la maison. Oui. Malgré qu'il y a des gens, je n'aimerais plus personne, que moi je change toutes les douillettes là. Dans le temps des fêtes, j'ai des doudounes sur mes coussins, sur mes divans, tout, je change tout. On peut aller avoir des idées là, sur Pinterest et ces affaires-là, mais faites-vous confiance. Ben oui. Alors, regardez ce que vous avez comme déco à la maison. Puis, si vous manque 2-3 objets, venez nous voir. Puis, si vous manque d'idées, venez nous voir. On en a en masse des idées. Nous, là. On parlait beaucoup de partir de ce qu'on a déjà. Tu sais, si on n'a pas un énorme budget, on ne refait pas notre déco de Noël, on ne rachète pas complètement d'autres choses. L'idée, c'est de partir de ce que tu as puis de rajouter un peu à chaque année. C'est ça. Si tu peux, parce que tu as l'espace de stockage, puis si tu veux aussi, de comme pas te débarrasser de tes décorations qui sont encore bonnes, évidemment. Si elles sont plus bonnes, tu peux les faire recycler. Oui. Pourtant. Mais sinon, tu gardes, puis comme ça, quand tu reviens quelques années plus tard, ben, tu te dis, oh, Colin, je vais pouvoir réutiliser ça. Puis ça fait un roulement, puis changement. Si on a des choses on les aime plus, on a choisi des boules de couleur parce qu'ils étaient en spécial, mais c'était pas cette couleur-là qu'on aimerait. Oui. Et de la peinture, ça existe. Aussi? Ben oui. Tu peux peinturer tes boules. Tu peux les identifier, tes boules. Ben oui. Ça fait un beau projet. 15 enfants, tu mets les noms dessus. Les enfants peuvent dessiner des boules. Oui. C'est des heures de plaisir. Il y a du brillant qui existe. Il y a de la neige artificielle, puis là-dessus. Ah, ben oui. Tu mets de la colle en spray sur une boule, puis tu roules ta boule dans la neige, dans le flocon. Tu viens de faire complètement un changement. Là. Tu changes 3-4 items dans ton sapin. Là. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Si tu le fais avec tes enfants, c'est des souvenirs aussi. Tu sais, là, on en vend des petits sapins pour rouge. Ouais. Le jeune en veut un sapin. Il veut le faire, son sapin. Il en sort du bricolage. C'est le temps de faire du bricolage avec eux autres, là. Puis de lui faire un petit sapin de mettre dans leur chambre. Toi, tu sors, tu passes tes vieilles boules, tu les donnes aux enfants, oui, ça te donne l'occasion d'aller en acheter d'autres. Ça plaît, ça! tu leur donnes tes vieilles affaires qu'eux autres vont recycler. Puis même, tu viens au magasin, il y a des petites affaires tout petits miniatures, des petits Père Noël, des petites affaires enfantins qu'on a aussi. Faut que ça, en plus du lutin qui fait des mauvais coups, fait que c'est ça. Faut que tu rentres le sapin dans le lutin, là. C'est le lutin qui va emmener le sapin. C'est le lutin qui amène le sapin des enfants, le coquin. Oui. Oh oui, parce que des lutins, on en a. Ils ont envahi notre magasin. Oui. Descendre du plafond. Venez en capturer un. Venez. Venez nous aider! Venez nous aider, on se gère plus. Mais merci, Joanne, beaucoup de tout ton partage d'idées. Puis c'est ça, de un esprit festif, bouillonnant, puis c'était beau.
Ben, merci à toi. Puis, ben, on va voir Joanne sur le plancher si on manque d'inspiration. C'est pour elle qui en manque. Puis sinon, ben, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes en avance. Oui. Bye bye! Faites ce qui vous rend heureux. Ben oui. Ah! Faut s'amuser. Puis, anecdote. Ah, qu'est-ce que t'as fait? On est dans un souper de Noël, on est chez nous. Je reçois. Puis, à un moment donné, ça sent la boucane. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et le feu, il commence à prendre dans la nappe. Dans la nappe? Dans la nappe, oui. Comment? J'avais des chandelles, des vraies chandelles sur la nappe. Puis là, on était à côté. Ah. On était en train de déballer le cadeau. Il y a de quoi que tomber sa chandelle et le feu commençait à prendre sa table. Fait que fini les chandelles vraies sur la table. Maintenant, c'est... Ben surtout, c'est un gros centre de table. Puis, oui, c'est ça. Ah oui, il y en a qui vont faire des gros centres de table avec des vraies chandelles puis du sapinage à côté. Non. Mauvaise idée. Fais pas ça. Non.